Bonjour et bienvenue chez Squid Surfboards à Bretignolles-sur-Mer. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers de la glisse et du surf en particulier. Cette jeune entreprise s'est en effet lancée dans la fabrication de surf de tout type. Manta, Sauze, Kraken ou encore Squiddy Gonzales. Ici, votre planche sera faite à votre image, selon vos demandes et votre niveau. Mais la particularité de cette entreprise, c'est de proposer des technologies novatrices et éco-responsables dans un univers où les planches et leurs accessoires sont d'ordinaire en plastique et faites en Asie. Les 5 salariés de l'entreprise réalisent aujourd'hui en moyenne 240 planches à l'année et ce rendement est sur le point d'augmenter. Je rejoins tout de suite Anthony Hervelin, co-gérant de l'entreprise. Anthony Hervelin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton entreprise. On est ici à Bretignolles-sur-Mer. Ton entreprise, c'est Squid Surfboard. Une entreprise que tu n'as pas créée tout seul. Alors justement, on voudrait savoir un petit peu quelle est la genèse de la création de cette entreprise. Alors, c'est une entreprise qu'on a créée du coup avec Jimmy, qui est cofondateur avec moi. On a pour but d'essayer d'améliorer l'aspect un peu environnemental du surf, puisque c'est une industrie qui est assez polluante, au niveau de la fabrication des planches. Cette boîte, elle s'est créée quand ? L'entreprise est créée depuis novembre 2020, tous les deux au départ, et ensuite William nous a rejoint, qui est le shaper attitré de Squid Surfboard, donc toutes les planches passent entre les mains de William. D'accord. Voilà. Du coup, maintenant, on est à peu près 6 personnes à travailler chez Squid Surfboard. Ok, alors justement, on voit pas mal de planches autour de nous. Tu vas nous expliquer un petit peu, mais est-ce que tu peux nous donner un peu un panel des planches que vous proposez actuellement ? Il y a combien de modèles, à combien de types de surf ? Alors, on a à peu près 14 modèles. D'accord. Ça fait beaucoup de planches parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir une planche dédiée à chaque surfeur, que ce soit le débutant au compétiteur. Ouais. L'idée, c'était de produire des planches qui soient un peu plus personnelles et puis aussi avec un aspect environnemental meilleur, mais qui puisse se dupliquer pour tous les surfeurs. Tout est fabriqué ici et après, on a la labellisation mondiale aussi au niveau des planches. Explique-nous en quoi, justement, votre fabrication est éco-responsable. Alors, sur la première partie, on travaille que sur du circuit court, c'est-à-dire que tous nos matériaux sont sourcés en France, à moins de 1000 km, à vol d'oiseau bien sûr, de l'atelier. Ensuite, la deuxième partie, c'est essentiellement sur les émissions de CO2 avec les solvants, les choses comme ça. Donc on travaille avec des produits qui sont moins nocifs pour les garçons en atelier aussi. Et après, on travaille aussi, on va dire le gros de l'iceberg, c'est le noyau qui compose la planche à l'intérieur. Les planches creuses, ça n'existe pas trop encore. L'historique, c'est un noyau en mousse polyuréthane. La problématique, c'est que c'est solventé, puis c'est pas recyclable, c'est pas joli. Du coup, nous, on vient remplacer ce noyau-là par des nouveaux noyaux. Donc en bouteille plastique recyclée, qu'on a avec le Cortec. Et ensuite, le noyau qui ressemble à du polystyrène issu de la bioressource. On associe avec une résine époxy qui est elle aussi biosourcée et qui est aussi sans pétrole. Et ça, vous êtes sur le marché les seuls à proposer ça ? Alors à l'heure actuelle, sur ces technos-là, oui, on est les seuls. On a des concurrents qui commencent à se mettre à produire aussi ces planches-là. Nous, on continue encore à développer. On a d'autres nouveaux noyaux qui risquent de sortir dans les années à venir aussi, qui sont toujours en développement. Ouais. Puisqu'au niveau recyclage, justement, je crois que les planches que vous avez là, quelqu'un qui vous achète une planche peut vous ramener la planche en fin de vie, j'ai envie de dire, et après, elle sera recyclée. Oui, c'est ça. Alors, du coup, c'est pour ça qu'on a les petits QR codes qui se baladent sur les planches. Donc, ça nous permet de tracer les planches, on va dire, du démarrage de la fabrication jusqu'à sa sortie. Donc, ça nous permet aussi un gage de qualité et en fait c'est aussi pour la fin de vie puisqu'on connaît en fait en flashant le QR code on a la carte d'identité de la planche. D'accord. On connaît la résine utilisée, les matériaux utilisés, donc c'est plus facile pour nous après à la déconstruction. Okay. Donc le noyau on le renvoie chez les fournisseurs et ensuite après on va venir broyer la fibre de verre et réutiliser pour d'autres applications, ça peut être dans le BTP ou dans différentes applications. Bon, merci beaucoup. Je te retrouve tout à l'heure. En fin d'émission, je vais aller rejoindre Jimmy, justement, ton collègue, le cofondateur de l'entreprise, qui va nous expliquer un petit peu les différentes étapes de fabrication des surfs. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Jimmy. Bonjour. Alors, on est ici dans l'atelier, donc tu es le cofondateur avec Anthony de cette entreprise. Donc ce qu'on voudrait voir avec toi, c'est un petit peu les différentes étapes de création des surfs que vous proposez ici. Donc
Comment ça démarre? On est ici devant une machine qui sculpte le noyau de la planche. Comment ça se passe? Ouais, donc, c'est ici que tout commence. C'est donc une machine à commande numérique qui va nous permettre de dégrossir la forme de la planche de surf. On part d'un gros bloc rectangulaire. C'est ce qu'on voit. Voilà ce qu'on voit là. Et donc ça, c'est des blocs de mousse donc polystyrène, mais ils ont une particularité, c'est qu'ils sont issus de la biomasse. Okay. Et ils sont recyclables en fin de vie. Okay. Donc du coup, on va couper des tranches de planches de surf comme celle-ci. Donc on va faire une dizaine de planches dans un bloc de mousse. Et ensuite, la seconde étape, on vient positionner donc, le profil en mousse. Et puis, on actionne la machine numérique qui va nous usiner la forme globale. Donc d'abord du pont. D'accord. Le dessus de la planche, oui. Et puis ensuite on la retourne et on vient usiner donc la carène, le dessous de la planche. D'accord. Et c'est toi qui t'occupes de la programmation de la machine? Oui, c'est moi qui pilote la machine. D'accord. Sur une journée, par exemple, une journée classique, vous allez usiner combien de planches ici? Alors, on peut aller jusqu'à une dizaine de planches. Et alors, je te suis pour la prochaine étape? Oui. Alors là, Jimmy, on arrive sur un autre espace de l'atelier. Qu'est-ce qu'on y fait? Alors là, c'est une nouvelle étape. Une fois que la partie commande numérique est finie, donc ça a dessiné, on va dire, les 3/4 de la forme de la planche. Ouais. William qui va donc casser toutes les arêtes. Toutes les arêtes en surface, donc créées par la machine d'usinage, et qui va donner toutes les formes spécifiques à la planche. William va travailler sur le rail, essentiellement en fonction de la demande du surfeur. Plus ou moins raide, c'est ça? Il y a des rails qui sont plus pincés, d'autres plus ronds en fonction du niveau du surfeur. Et puis après, il y a le dessous de la planche aussi. On peut travailler différentes formes dessous pour générer soit de la vitesse, de l'accroche, voilà, ou vraiment une facilité plus à tourner. Voilà, il y a différentes formes à adapter en fonction des planches et puis de la demande du client. Ouais. Ok, merci beaucoup William. On te laisse travailler et puis Jimmy, je te suis pour l'étape suivante, du coup après la phase de shape. C'est ça, on passe donc à l'étape de stratification à la suite de cette étape-là. Alors ça se passe par là? C'est par là. Alors on y va, c'est parti. Ok, donc là on arrive sur un autre lieu, bonjour. Notre partie de l'atelier, alors qu'est-ce qu'on y fait ici? Alors là, on est dans l'atelier stratification. Donc, c'est un assemblage de fibres de verre. D'accord, ces pellicules qu'on va mettre, on va superposer en couches en fait. C'est ça, et on va venir les noyer avec de la résine. Donc là aussi, la particularité, on est sur des résines biosourcées. Ça veut dire qu'il y a une partie des carbones qui sont issus des huiles végétales ou des huiles de soja. Ça va donner la structure à la planche, la coquille qui va entourer le noyau de mousse. Après, il y a différents empilements de tissus en fonction des différents types de planches. Et en fait, en termes de personnalisation, parce qu'on en a parlé en début d'émission avec Anthony, une de vos qualités, une de votre force, c'est justement que vous personnalisez les planches. Donc, quel type de personnalisation vous pouvez apporter? J'imagine qu'effectivement, il y a la forme, mais quoi d'autre? Il y a toutes les formes spécifiques qu'on appelle donc, au niveau du rail, de la carène, le dessous de la planche. Le rail, c'est quoi? C'est le côté? Donc, le rail, c'est ça, c'est toute la périphérie de la planche. Un peu. Ouais, tout à fait. Et ensuite, donc, on peut aller sur de la personnalisation, sur de la décoration. Donc là, on voit, par exemple, ça a été un spray de peinture. Ensuite, on peut aussi aller jusqu'à une personnalisation sur des renforts. On peut ajouter des renforts à certains endroits stratégiques de la planche par rapport aux sensations du surfeur. Et puis, on a aussi, alors là, c'est de la fibre de basalte. Donc, c'est un renfort, ce qu'on appelle un stringer. Et là, on va donner un peu plus ou moins de raideur à la planche. Donc ça aussi, c'est des options qu'on peut rajouter sur la planche en fonction de la demande et de l'envie du surfeur. Et là, sur cette planche-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il prépare la planche. Du coup, pour passer à l'étape, donc elle a été stratifiée. Donc on a fait l'étape avec la fibre de verre et la résine. Ouais. Et on va passer à l'étape de finition. D'accord. Donc pour donner l'aspect glacé à la planche. Ok. Donc on va venir juste appliquer de la résine, ce qui va donner comme un aspect brillant. Et on va pouvoir donner un aspect plus ou moins brillant justement à la fin, en fonction de la demande du client. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver vos planches? Alors, ici, sur le showroom, et votre réseau de distribution à l'heure actuelle, comment ça se passe? Alors, pour l'instant, on a donc le showroom, notre site internet aussi. On peut commander les planches en ligne. Ah, d'accord, ok. Et puis, on commence à avoir quelques magasins partenaires. Donc on va trouver Manusurf par exemple dans le sud Vendée. Okay. Et puis on va aussi avoir des magasins sur Rennes et on commence à développer de plus en plus ce réseau.
D'accord, ok. Et on peut avoir une idée du prix à peu près de vos planches? Alors une planche, ça va commencer, donc on a entre 450 € et on peut aller jusqu'à 1500, 1600 € en fonction de la taille De la et du type de personnalisation. et du type de planche. Ouais, tout à fait. D'accord, très Et de bien. la technologie utilisée à l'intérieur. Oui, ok. Merci beaucoup Jimmy. Merci à vous. Je suis contente d'avoir découvert un petit peu cette fabrication artisanale et totalement manuelle, hein, effectivement, ici. Je vais retrouver Anthony qui va nous parler justement de tous ces développements que vous êtes en train de mettre en place. Ouais. Merci, au revoir. Au revoir. Alors Anthony, je te retrouve. On a vu avec Jimmy justement un petit peu comment on fabrique tous les surfs que vous proposez ici. Ce qu'on aimerait voir avec toi, c'est vers quoi tu emmènes votre entreprise. Qu'est-ce que vous avez en cours en ce moment? Alors en ce moment, la petite nouveauté, on va agrandir du coup nos ateliers où on est actuellement D'accord, et on va déménager le magasin dans le centre-ville de Bretignolles. d'accord. Le showroom Concept Store, lui, déménage et devient le magasin Squid Surf Shop à Le Bretignolles. Le premier, ouais. Et alors la volonté, c'était de pouvoir agrandir ici l'atelier de production pour se concentrer sur la partie vente là-bas. Quelle était la motivation d'avoir cet Justement, espace en fait, supplémentaire? le fait de prendre cet espace supplémentaire, ça nous permet d'agrandir nos moyens de production et ça va nous permettre d'aller sur de nouveaux produits, de nouveaux marchés pour ouvrir de nouvelles opportunités de fabrication pour les équipes chez nous. Donc pouvoir Toujours, proposer davantage encore de planches de surf, de planches différentes ou au contraire de pousser plus loin la personnalisation? Alors on va pousser un peu plus loin la personnalisation et après on a d'autres gammes de produits qui vont rentrer en lancement sur on va dire septembre 2022 et janvier 2023 Ah, qui alors, sont en plan. si tu peux nous en parler? Quelle gamme un peu ou différente? Ou alors c'est secret, je sais pas. Alors pour le moment c'est encore un peu secret mais D'accord. on peut en parler un petit peu. C'est essentiellement sur le paddle surf. Ah, d'accord, ok. Voilà. Tout en gardant cet esprit de recyclage, de C'est produits ça. de qualité et puis de matières éco-responsables. On reste sur le même principe, ce qui fait la valeur et la force de l'entreprise. Et on va essayer de redupliquer ce qu'on fait pour les planches sur cette gamme-là. Très bien, merci beaucoup. On est Merci. ravis d'en savoir un petit peu plus sur le surf et puis d'avoir découvert votre entreprise. Donc comme il y a plein de rebondissements et plein de nouveautés, on viendra vous voir pour la suite, ok? Ça marche. Merci, au revoir. Vous l'avez vu ici, tout est fait pour le confort des surfeurs, depuis la création de la planche jusqu'à la personnalisation. Ils ont aussi la possibilité de tester le surf avant de l'acheter. Petite information, le noyau d'un surf représente 80% du volume du surf et est en général destiné à l'enfouissement. En proposant une conception de noyau éco-responsable, cette entreprise crée la différence sur le marché. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mag Eco.